Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre troisième live qui porte aujourd'hui sur le thème du jeu. On va recevoir aujourd'hui alors Gabrielle bien sûr qui va co-animer avec moi et puis Vanessa qui est psychologue et qui va nous rejoindre aussi pour répondre à toutes vos questions sur le jeu. Vous connectiez et en attendant n'hésitez pas à nous dire dans le chat euh, si vous avez des enfants, quel âge ils ont, d'où vous venez aussi, et puis éventuellement savoir si vous êtes accompagné ou pas par mille et un mots. Donc voilà, on attend vos petits commentaires dans le chat le temps que tout le monde se connecte, comme ça on saura un petit peu voilà, d'où vous venez, quel âge ont vos enfants, etc. Et puis j'accueille Gabrielle et puis j'ajouterai aussi Vanessa qui va pas tarder. Bonjour à tous, je vois que vous vous connectez petit à petit. Trop chouette. Voilà, n'hésitez pas à nous dire d'où vous venez, quel âge ont vos enfants, est-ce que vous êtes ou vous avez été accompagné par mille et un mots. Et puis, euh, et puis Gabrielle arrive et Vanessa aussi pour, euh, pour parler avec nous du jeu. Donc Vanessa, je vous disais, elle est psychologue, elle se présente pas. Mais elle est psychologue, elle travaille aussi à mille et un mots. Salut Gabrielle. Salut! Bonjour Ça à y est, on a tous. réussi à toutes se connecter. Oui, On parfait. entend encore. On s'améliore à chaque fois. Impeccable. Est-ce que tu vois Vanessa? Je ne la vois pas, mais je l'entends, je crois. Oui, je suis là. Ok, bon, je te vois pas, mais je t'entends. D'accord. Donc, J'espère que tout le monde me voit, je sais pas. Moi, je te vois bien. ok, Ok, super. ça doit être juste que moi. Ok. Bonjour à Pumpkin Spice qui est avec nous, qui a un bébé de 1 an et demi et qui est accompagné par mille et un mots. N'hésitez pas à nous dire les autres, comme Élise, Élise vous a demandé de dire l'âge de vos enfants. Ça nous aidera pour ensuite vous donner des meilleurs conseils. Et du coup, le temps que vous nous disiez un petit peu, je te propose, Vanessa, bon, je ne vois toujours pas, mais c'est pas grave. Euh, donc, je disais, comme je disais, donc Vanessa, elle est psychologue spécialisée dans la petite enfance. Elle travaille avec nous à Mille et un mots, et puis aussi ailleurs. Et si tu veux, un petit peu en parler, te présenter, vas-y. Ouais, pas de souci. Mais du coup, donc je suis psychologue spécialisée dans la petite enfance, enfance et adolescents aussi, mais je travaille exclusivement dans la petite enfance. Du coup, je travaille en crèche. Donc, le but en crèche d'un psychologue, c'est de voir un peu comment vont les enfants, comment ils se développent, et puis adapter l'environnement pour les accueillir. Et puis aussi beaucoup de soutien à la parentalité avec les parents. On est là pour répondre à leurs questions. Et puis, il n'y a pas de questions bêtes, franchement. Je suis là pour répondre à toutes les questions. Voilà, et puis accompagner aussi les professionnels s'ils ont des doutes, des choses, voilà. Et puis, je travaille aussi dans des lieux d'accueil parents-enfants où on accueille les parents et les enfants. Donc, on adapte l'environnement. Et puis, si les parents ont des questions, ils peuvent venir à moi et puis me les poser. Et puis, bien sûr, sur Mille et un mots, où je suis du coup animatrice d'atelier. Donc, j'accueille à peu près 7-8 parents dans mes ateliers. Et puis, on discute de plein de thématiques. Ça peut être les émotions, le repas, le bain, l'habillage, l'autonomie, voilà. Et puis, pendant cet atelier, on discute aussi des difficultés qu'on peut rencontrer à la maison. Et puis, on lit avec les enfants aussi parce qu'on a des livres à disposition. Et donc, on lit des petits livres avec le thème de l'atelier. Voilà, toutes mes fonctions. Trop bien, merci beaucoup. Du coup, je pense Je vais que... lancer la première question. Ouais, voilà. Alors, on a eu une question hier dans la boîte à questions qui était: avez-vous des exemples de jeux pour un petit loup de 2 mois? Donc, on commence avec les tout petits bébés. Qu'est-ce que tu as comme conseil à nous donner? Pour les tout petits bébés, il n'y a pas vraiment encore de jeu. On n'appelle pas ça en tout cas le jeu, c'est plus de la découverte.
Les enfants, ils mettent souvent à la bouche, ils regardent avec leurs yeux. Ça va être plus dans l'interaction en fait avec le parent ou les accompagnants, hein, ça peut être n'importe qui. Donc ça peut être des comptines avec des jeux de doigts, des marionnettes, voilà, toujours intensifier, on va dire, quand on parle le visage, les mains, etc. Après, on peut avoir des petits hochets qui font du bruit. Par exemple, nous, en jeu de récup, donc on peut construire des petits hochets avec des petites bouteilles en plastique. Par exemple, j'ai mis du carton dedans et ça fait du bruit. Donc ça, les enfants, ils adorent. Ils interagissent toujours avec nous à ce moment-là. Donc je peux vous montrer celle-ci. Après, j'ai celle avec du riz aussi, pareil. Après, j'ai des hochets plutôt en couleur. Vous pouvez faire vraiment avec n'importe quoi à la maison. Bon, moi, c'était des petits tissus. Voilà, vous pouvez faire avec ce que vous avez. Et puis d'autres avec du coton. Voilà. Donc, ça peut être visuel, sonore, mais ça marche pas mal en tout cas. Voilà. Et puis, on peut. C'est surtout pour que ce soit léger pour les enfants, les hochets, parce que du coup, quand c'est trop lourd, ils n'arrivent pas, ils vont être en difficulté pour les prendre. Et puis, du coup, ça peut tomber aussi et leur faire un petit peu mal si ça tombe sur eux. Après, on peut avoir des choses comme les livres en noir et blanc, ces choses-là. Il ne faut pas hésiter à aller dans les bibliothèques. Des fois, on peut. C'est vrai que la bibliothèque, il y en a souvent une dans une ville, dans les villes. Et puis, aller emprunter, c'est gratuit. Il faut juste faire une petite carte et on peut avoir des livres en noir et blanc assez sympas. Je peux vous en présenter un qui sont souvent dans les bibliothèques d'ailleurs. On a les livres comme ça. C'est blanc et noir, blanc sur noir, de Tana Auban. Et Est-ce voilà. que les livres en couleur, ça marche quand même? Oui, ça marche quand même. En fait, le noir et blanc, ça attire plus, ça captive plus l'enfant parce il y a un contraste en fait avec le noir et blanc qui fait que l'enfant est plus attiré par ça. Donc les couleurs, oui, mais des fois, il peut avoir un peu trop de stimuli et du coup, ils peuvent ne pas trop savoir où mettre leur attention, alors que le noir et blanc, ça va se captiver soit sur le noir, soit sur le blanc, et donc c'est plus facile pour eux. Voilà. En fait, à cet âge-là, ça leur demande déjà beaucoup d'efforts de juste regarder quelque chose, de suivre le regard et d'attraper. Donc, c'est ce que tu dis, c'est ça en fait. À cet âge-là, c'est beaucoup la relation avec le parent, lui parler, chanter, comptine, voilà, c'est beaucoup ça. Et puis, hochet, petit livre, voilà. C'est surtout ça pour le tout jeu. ce qui est sonore aussi, ça les attire beaucoup. Oui, c'est ça. C'est pour ça que les hochets, ils sont bien quand ils font un petit peu de bruit. Voilà. Trop bien. Moi, j'ai beaucoup fait avec les bébés de mon entourage aussi, des guilis, des chatouilles sur le corps. Ils aiment bien qu'on les caresse, le visage, le nez. Je sais pas si il y a la petite, comme la petite comptine, je sais pas si vous connaissez, je fais le tour de ta maison, je ferme les volets, je ferme la porte à clé. Vous avez ce genre de choses qui marchent vraiment bien avec que ce soit Gilly, le toucher, voilà, qui fonctionne assez. Ouais, donc pour les tout petits, finalement, des choses de très simples, des livres très contrastés ou des petits jouets juste à attraper, des choses à faire avec eux, toucher, faire des chatouilles, partager un moment, finalement, c'est le plus important. Ouais, c'est surtout créer ce lien avec les parents et puis ceux qui sont autour de lui, hein. C'est surtout ça. Parce qu'en fait, il y a tellement de choses à regarder, à faire. Ça leur demande tellement d'énergie. Après, c'est sûr, ils dorment. Mais c'est plutôt positif parce que quand on dort, on apprend et on se développe. Mais voilà, ça demande beaucoup de stimuli. Une petite chose. Oui, donc aussi leur laisser le... Vas-y. Oui, j'allais dire aussi leur laisser le temps de découvrir tout ça. C'est ça, exactement. Être patient. Je disais, du coup, dans les messages, on a beaucoup de parents qui disent qu'ils ont un bébé aussi de 1 an et demi. Donc, ça change beaucoup. Là, on a parlé des bébés, maintenant on va parler des un peu plus grands. Oui. Alors, on avait une question, par exemple. Quel jeu en particulier pour les tout petits pour développer les compétences sociales, la coopération? Alors, pour ça,
Ça va dépendre déjà de l'âge de l'enfant parce que le développement de l'enfant, en fait, il va être d'abord sur la sécurité avec le parent, avec les gens qui l'entourent. Ensuite, ça va être la découverte de l'environnement, des jeux. Voilà, ça va être tester les objets avec la bouche, les mains, les pieds. Enfin, voilà, tout est découverte. Donc, il joue pas encore forcément. Après, quand il a fini un peu cette découverte, il va commencer à jouer seul. C'est important d'avoir le moment où il joue seul et il développe son jeu seul. Et au fur et à mesure, le jeu seul aussi va se développer. Au début, il va jouer avec des petits cubes, ensuite, il va les empiler. Enfin, voilà, il va se développer au fur et à mesure. Et puis ensuite, souvent, il joue seul, mais il regarde un petit peu à côté ce que l'autre fait, ce que l'autre va créer. Voilà. Et ensuite, il pourra jouer avec les autres. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'étapes avant de jouer avec les enfants en général et coopérer avec eux et faire des jeux avec eux. Mais si il y a besoin de jeux vraiment sur la coopération et les compétences sociales, ça va être vraiment de faire des choses ensemble, donc de danser, chanter. Les comptines, par exemple, dansons la capucine. Alors là, ils se tiennent tous par la main, ils dansent la capucine ensemble. Alors, j'ai pas totalement la comptine au total dans ma tête. J'ai pas mes anti-sèches là, mais dansons la capucine, elle est vraiment pratique pour la coopération des enfants. Vous aviez aussi saute-saute petit lapin, et donc ils sautent tous ensemble. Donc vraiment, prendre des comptines où ils peuvent faire tous ensemble, je sais pas, un jeu plutôt avec, où il y a de l'action, quoi. Ça, Où c'est on sûr. peut, Ouais, à la crèche, j'imagine. oui, à la crèche, souvent, on fait ça, on fait les comptines et puis les enfants, ils dansent, ils chantent. Et puis des fois, même avec petit escargot, il y a des enfants qui se mettent par terre et qui commencent à faire l'escargot. Donc, pourquoi pas? Voilà, c'est vraiment Alors, mais- ça, c'est déjà de la coopération pour moi. Parce qu'en plus, ils s'imitent, donc ils vont tous s'imiter et tous faire des escargots. Donc voilà. Une question sur... Alors, tu as dit les différentes étapes. Donc, au Oui. début, il attrape des choses. Ensuite, il joue tout seul. Et ensuite, il joue avec nous. Alors, il y a Oui. une maman qui demande, c'est à partir de quel âge ces étapes? Euh, alors déjà, ça dépend vraiment des enfants. Pour le coup, on a tous des enfants différents. Et donc là, je vais vous faire vraiment une étape assez grande en termes de fourchette parce qu'il y a des enfants qui vont être dans le jouet seul pendant longtemps et d'autres qui vont mettre un peu moins de temps. Ça dépend de leur environnement aussi, de leur habitude, parce qu'il y a des enfants qui ont l'habitude, par exemple à la crèche, ils vont plus se développer le jeu avec les autres parce que oui, ils sont avec beaucoup d'enfants, mais s'ils sont à la maison, c'est sûr que c'est compliqué de développer cette compétence-là parce que ils n'ont pas l'habitude. Donc, ça va se faire vraiment au fur et à mesure. Par exemple, le développer au niveau du toucher, du regard, etc. Bon, ça, en fait, ça va être pendant très longtemps, parce que même jusqu'aux 3 ans, les enfants, quand ils découvrent un objet, ils vont d'abord le toucher, le regarder, le découvrir, Mettre etc. Donc, à la bouche. et Moi, mettre à la j'avais... bouche, voilà. Donc, vraiment, entre les 0 et 3 ans, toute découverte d'objets, généralement, ça va être ça. Bon, vers les 2 ans, le mettre à la bouche, il est un peu moins présent quand même, ça c'est sûr. Le jouer seul, il va être vraiment entre les 1 an et les 2 ans où ils vont vraiment jouer seul, à essayer d'empiler les cubes, de faire tout jeu seul en fait. Vers les 2 ans, 2 ans et demi, ils commencent à être dans la sociabilisation. Mais voilà, ça dépend vraiment des enfants. Et quand un enfant se développe, par exemple, sur quelque chose, en fait, il ne peut pas se développer sur autre chose en même temps. C'est-à-dire que s'il développe sa sociabilisation, il va peut-être, sur le langage, il va peut-être s'arrêter à un moment donné, ou je sais pas, ça peut être sur la propreté, il va s'arrêter. Enfin, voilà, ils peuvent pas tout faire en même temps, en fait. Donc quand il se développe sur quelque chose, il s'arrête à un autre endroit, on va dire. Voilà. Alors, il y a une autre question dans le chat qui est intéressante, parce que tu dis qu'il joue seul entre 1 an et 2, plutôt seul entre 1 an et 2 ans. Et là, il y a une maman qui dit, mon fils de 16 mois ne joue jamais seul, tout le temps collé à moi, à l'aide, SVP. Ouais, On sent la détresse du dans ce coup, message. avant que tu répondes, Vanessa, je voulais justement préciser, j'avais l'impression dans ce que tu disais, que quand tu disais jouer seul et jouer ensemble, c'est plutôt avec les autres enfants et pas forcément avec nous en tant que parents. Oui, c'est
C'est ça, exactement, parce que avec le parent, généralement, jouer ensemble, c'est plutôt, ça se fait généralement beaucoup. Et puis, il faut en plus jouer ensemble avec le parent, parce que du coup, souvent les enfants, ils font tout par mimétisme. Donc, en fait, quand vous jouez et que vous appréciez aussi jouer avec lui, ça lui donne encore plus envie de jouer et donc de développer son jeu et de jouer avec vous. Donc totalement, il faut jouer avec son Donc, enfant. dès qu'il est bébé, il s'intéresse quand même à ce qu'on fait. Et quand on joue avec lui, ça l'intéresse beaucoup. C'est Bien ça? sûr, bien sûr. Et même regarder, au final, c'est déjà beaucoup d'apprentissage. Regardez, vous allez voir qu'il faut faire attention à un certain âge à ce qu'on fait à la maison. Euh, parce que du coup, ils font exactement comme vous. Ça peut être passer l'aspirateur et ils vont prendre, n'importe quel objet pour passer l'aspirateur avec vous. Répéter les mots aussi, enfin plein de choses. Donc, ils sont vraiment dans le mimétisme. Donc, c'est super de jouer vraiment avec son enfant pour qu'il puisse répéter ensuite la même chose. Trop bien. Et du coup, et pour la maman qui disait à l'aide à 16 mois, il est toujours collé à moi, il joue pas tout seul, est-ce que tu as des conseils? Ouais, le conseil, c'est d'abord de jouer un petit peu avec lui et puis de plus en plus, mais tout petit, enfin, ça va te faire, faut être patient. C'est-à-dire que souvent, les enfants, ils sont collés à leurs parents parce qu'ils sont toujours avec papa, maman à la maison. Et puis en plus, quand vous allaitez aussi, alors pour les mamans allaitantes, il y a beaucoup, beaucoup cette attache qui est difficile au fur et à mesure de séparer. Et je le vois en tout cas, il y a quand même quelque chose de très particulier avec l'allaitement et qui va le bébé est très 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 collé. Mais au fur et à mesure, on y arrive. Voilà, il faut être patient, il faut jouer un petit peu avec lui, que ce soit avec par exemple les Lego, lui montrer qu'il y arrive, l'encourager aussi dedans, de dire tu peux y arriver tout seul, regarde, voilà, je le fais avec toi, mais tu vas réussir. Voilà, vraiment le faire au fur et à mesure. Faut prendre son temps. Voilà. Le conseil que j'ai, c'est vraiment ça, prendre son temps, jouer avec lui et lui donner un peu plus de responsabilité dans le jeu, c'est-à-dire, tiens, regarde, tu peux le faire tout seul, etc. Et l'encourager. Trop bien. Alors, on a Ouais. plusieurs questions. Il y en a une qui peut peut-être suivre ce qu'on était en train de dire, c'est pardon. Quelle est la durée de concentration d'un nourrisson puis d'un enfant? Quand on va reparler des étapes et puis combien de temps un enfant peut se concentrer, un bébé, un petit, un grand. Alors, ça aussi, ça dépend énormément des enfants. Mais si je dois donner une fourchette, au niveau des nourrissons, il y a vraiment quelques secondes et quelques minutes peut-être, on peut avoir des attentions. C'est vrai quand c'est sonore et visuel, on a un peu plus parce qu'avec ça, par exemple, on a beaucoup d'attention quand même avec les nourrissons. Donc, ça va être vraiment quelques secondes, quelques petites minutes, on va dire 1-2 minutes. Mais l'attention, généralement, elle va se dévier à un moment donné sur autre chose. C'est vraiment très faible, mais c'est normal, c'est le temps d'intégrer, d'être captivé par plein de choses en même temps. Sur la deuxième année, ça va être 5 à 10 minutes, mais encore 10 minutes, ça dépend vraiment des enfants. 10 minutes, c'est beaucoup quand même pour un enfant sur la deuxième année, mais ça peut arriver. Ouais, donc voilà, je vous donne les c'est pas beaucoup pour nous, mais pour eux, c'est déjà énorme en fait. C'est énorme. Nous, par exemple, si je peux comparer sur la crèche, on va faire des activités. Souvent, les auxiliaires, elles sont déçues parce que l'activité, elle dure 5 à 10 minutes maximum. Et dès qu'ils ont fini, ils vont faire autre chose, ils vont prendre un autre jeu. Voilà, mais c'est normal. C'est normal, c'est parce que ils ont tellement d'autres choses à faire que ce petit truc-là, ils vont être très contents, etc. Mais voilà, c'est court. Après, sur la troisième année, donc les 2-3 ans, ça va être de 10 minutes à 15 minutes, mais c'est pareil, ça dépend de l'activité et ce que l'enfant aime. Si l'enfant aime beaucoup lire, par exemple, il peut rester pas mal de temps, 10 à 15 minutes sur des livres, voilà. Mais s'il n'aime pas ça et qu'il n'a pas l'habitude de ça, ça va être plus compliqué.
Donc, il y a des enfants, ils vont durer plus longtemps sur les livres, plus longtemps sur des activités manuelles, plus longtemps sur autre chose. En fait, ça dépend vraiment de l'enfant et de ce qu'il aime aussi. Et puis, il y a des enfants qui se concentrent aussi, mais en étant moteurs, parce qu'il y a des enfants qui sont très, 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 très moteurs. Et en fait, par exemple, on va pas les... Tu veux dire. Comment? Quand tu dis moteur, ça veut dire qu'ils sont très énergiques. Qui bougent de partout. Et ces enfants-là qui bougent partout, en fait, quand on fait les comptines, quand on lit une histoire, et ben on voit qu'ils écoutent, mais juste ils bougent. Donc en fait, ils n'ont pas besoin de rester assis pour l'activité, donc ils bougent partout dans l'espace, dans la pièce, voilà. Mais ils écoutent. Donc voilà, il y a plusieurs formes de concentration et plusieurs formes pour être attentive. Oui, donc dis-toi en bougeant ou en restant calme. En fonction de l'âge aussi, c'est plus ou moins long, et puis en fonction de ce qui leur plaît ou pas, quoi. C'est ça, exactement. Exactement. Et puis, en fait, au début, les activités, elles vont pas durer longtemps parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Et puis, au fur et à mesure de faire l'activité et de la répéter, comme ils savent et ils ont réussi aussi, ça les valorise. Ils ont réussi quelque chose, ils sont super contents, quoi. Et donc, du coup, au fur et à mesure, ils se concentrent un peu plus et puis ils voient qu'ils arrivent à faire des choses. Donc, voilà, ils sont contents. Oui, donc il faut leur laisser le temps, encore une fois, leur Ouais. laisser le temps de s'habituer. Et puis aussi, les fois où ils restent moins longtemps, ça peut être un bon moyen de savoir que c'est peut-être un truc qui les intéresse pas à ce moment-là. Oui, exactement. Faire vraiment des activités par exemple, il a été à la ferme, il a été voir les animaux. Des fois, il y a des fermes pédagogiques sur les villes, ça peut être super sympa. Et ben, pourquoi pas en rentrer, faire un imagier avec des petites photos de ferme, voilà. Et ben, en fait, là, ça va être plutôt positif parce qu'il a adoré cette activité-là. Donc, il va être un peu plus dedans. Voilà. Faire avec le truc du moment, quoi. J'ai l'impression que ce que tu dis, ça répond un peu à une question là d'une maman. Je suis maman solo et j'ai l'impression de ne pas donner assez de mon temps, mais je ne sais pas quoi faire avec elle, des astuces. Je travaille et elle dit aussi qu'elle travaille beaucoup, donc c'est compliqué de donner du temps. Et en fait, on peut te répondre que finalement 10 minutes, 15 minutes dans une journée, c'est déjà beaucoup. Ouais. Et si tu peux donner juste 15 minutes avec ta fille à jouer avec elle, après je t'ai demandé aussi quel âge elle a, mais pour qu'on puisse peut-être te donner des Elle a idées. 20 mois, j'avais vu la maman nous avait dit au tout début du live pendant que vous arriviez, c'est une petite fille qui a 20 mois. Élise, elle a l'œil. Elle a 20 mois, d'accord. Donc voilà, essaye de suivre ce qu'elle aime et juste 10 minutes, c'est déjà super. Ça suffit largement, c'est déjà super bien. En fait, il faut que ce temps, ça soit un temps plutôt de qualité sur les 10-15 minutes que vous allez passer avec. Et ce temps-là, il faut se l'accorder avec son enfant. Et puis après, voilà, vous pouvez faire autre chose parce que je sais que dans la vie de tous les jours, il y a plein de choses à faire. Mais voilà, il faut passer un petit peu de temps, 10-15 minutes, ça suffit largement. Ok, trop bien, merci. Et bien du coup, on va répondre à la question que j'ai un peu reportée tout à l'heure. Une maman qui demandait le partage, à partir de quand on peut l'apprendre à l'enfant, hein, n'est-ce pas? Ah là là, Comment on fait? Ça c'est une grande, grande, grande question. Le partage, c'est toujours compliqué et entre 0 et 3 ans, non, ça fonctionne pas. Et ça fonctionnera pas parce que les enfants à cet âge-là sont très... tout est à eux, tout leur appartient, même si c'est à la crèche, à la ludothèque, partout, c'est à eux. Donc, le partage, il est assez compliqué. N'hésitez pas à toujours reprendre qu'on peut partager, voilà, verbaliser, c'est très bien. Plus on verbalise et plus, à un moment donné, il va comprendre qu'il faut partager. Mais à cet âge-là, c'est très, très, très compliqué, en tout cas, le partage, donc c'est normal. Et ça dépend des Oui, enfants. donc pas se décourager, continuer à leur expliquer, mais pas s'étonner non plus que ce soit très difficile quand ils sont petits. C'est ça. Et puis le partage, c'est pareil. À la maison, quand on est enfant seul ou enfant, on a toujours ses jouets aussi. Donc c'est compliqué le partage s'il y a des cousins, cousines qui arrivent. Voilà, c'est un peu plus compliqué. C'est compliqué. Par contre, les enfants qui vont, par exemple, n'hésitez pas à aller dans les lieux d'accueil parents-enfants. Il y en a souvent sur les villes. Lieu d'accueil parents-enfants, ludothèque. Comme ça, au moins, les enfants, ils peuvent, à ce moment-là,
apprendre aussi au fur et à mesure le partage et aussi de se sociabiliser aussi. Et du coup, être avec d'autres enfants, ça montre aussi que bah, y a des jouets qui sont disponibles, mais pour tous, et que, et que eux aussi, ils ont le droit de jouer avec. Voilà. D'ailleurs, sur ces lieux d'accueil, souvent, on a des jouets en plusieurs fois. Par exemple, on va avoir 3 fois la pelle bleue, exactement de la même couleur, exactement la même. On va avoir exactement la même pour éviter les frustrations parce qu'en fait, la plupart des frustrations à cet âge-là, c'est ça, c'est le partage. Le fait de donner à quelqu'un, Voilà, c'est très très compliqué. Et oui, Voilà. mais bon, du coup, c'est rassurant de savoir que c'est normal et que à la fois on peut, euh, on peut aussi les habituer, leur expliquer, mais qu'en même temps, c'est normal que ça leur prenne du temps. C'est juste qu'ils en sont pas encore là dans leur développement, C'est quoi. ça. Et puis surtout quand c'est leur objet à eux, donc leur jouet à eux, bah, ils ont intégré que c'était à eux, que c'était dans leur maison, etc. Donc c'est encore plus compliqué de partager. Une maman qui dit quand je dis non à mon fils de 16 mois, il refait la même bêtise. Donc 16-20 mois, c'est à peu près les mêmes tranches d'âge. Je sais pas quoi faire, elle nous dit. Ouais. Bah, après, là, c'est surtout de pouvoir verbaliser et peut-être expliquer pourquoi il y a ce non. C'est-à-dire, bah, s'il monte sur la table, pourquoi il n'a pas le droit de dire oh, c'est dangereux, je préfère que tu descendes. Voilà. La négation, c'est très dur pour un enfant, tout ce qui est le non, voilà. Toujours verbaliser tout ce qu'il fait et pourquoi on lui dit non, pourquoi il ne faut pas faire ça. Voilà. Et Ouais, et donner je rajouterais le petit côté. Pardon, vas-y, Gabriel. Non, vas-y, je pense qu'on allait dire la même chose. Bah, j'allais dire le petit côté ortho Ouais. par rapport au langage. Et quand ils sont tout petits, même si 16 mois, il est tout petit, il dit probablement encore pas grand-chose, mais il comprend déjà plein de choses. Et même s'il comprend pas tout, c'est important quand même de lui expliquer. C'est ce que disait Vanessa en disant de verbaliser, de lui expliquer en fait bah, pourquoi il peut pas le faire. Et j'ai en tête, alors je me rappelle plus de l'âge exactement, mais d'une maman bah, justement à Millermo qui m'avait dit en fait j'étais hyper étonnée, je lui disais toujours non 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 et il faisait quand même. Et du moment où j'ai commencé à dire bah non tu vas te faire mal, non c'est dangereux, Ouais. non ça me fait peur, et bah j'étais super étonnée et il s'est arrêté de le faire. Alors elle savait pas trop dire si c'était parce que il comprenait ce qu'elle lui expliquait ou pas, mais en tout cas elle disait que vraiment ça avait été presque magique. Alors c'est pas non plus du jour au Oui. lendemain, mais qu'elle s'était rendu compte que son fils comprenait quand même et que voilà en lui disant bah par exemple bah non si tu ne peux pas monter sur la table parce que tu risques de tomber, bah que finalement c'était plus efficace que juste lui dire non. Mm. Et c'est pareil, il faut être patient parce que la première fois qu'on explique, il va un peu regarder, il va dire oh, qu'est-ce qu'elle me dit? Et au fur et à mesure, il va comprendre ce que vous dites. Voilà, c'est vraiment être patient, toujours répéter. En fait, c'est ça la petite enfance, c'est répéter, être patient, être dans la répétition, répétition, répétition. C'est ça. Et puis souvent, Mais, quand ils savent dire souvent quand ils savent dire un mot comme le non, et ben ils le répètent beaucoup. ça, Il c'est sûr. s'impose aussi. C'est l'âge de où ils essayent d'avoir un peu leur propre caractère, leur propre personnalité. Donc le non, il est souvent là un petit peu pour savoir oh bah je vais essayer en tout cas de dire non et on verra. J'enchaîne avec une question qu'on a eue sur le langage, tant qu'on est dans le sujet. Il y a une maman qui nous disait, ma fille a presque 2 ans et demi, elle ne parle pas trop, quel jeu je peux lui proposer pour l'aider à mieux parler? Oui. Bah, au niveau du langage, toujours, ça va être les livres avec où on peut raconter une histoire. Alors ça peut être des livres euh, où vous lisez ce qu'il y a dessus, mais ça peut être aussi des livres où vous vous accrochez sur une image ou quelque chose comme ça, d'inventer des histoires. Les marionnettes, les comptines, voilà. Mettre en fait de la verbalisation, mais il faut faire attention dans le sens où quand, par exemple, l'enfant va dire quelque chose qui n'est pas correct, je sais pas, elle va fourcher elle va avoir le mot qui est pas clair. On peut lui répéter, mais pas la forcer à dire exactement le mot que vous avez dit, vous, correctement. Voilà. C'est le, c'est important que ce soit agréable d'apprendre
la langue. Et donc, du coup, répétez le mot. Par exemple, il a mal dit camion. Répétez-le. Et puis, lui, s'il a envie, il le répétera, re-répétera. Et puis, s'il n'a pas envie, bah, la prochaine fois, vous re-répéterez aussi une fois. Après, c'est une question aussi pour vous, hein. Ouais, moi, je rejoins tout à fait ce que tu viens de dire, et puis je rajouterais aussi le fait de pas forcément insister en lui disant ah mais non écoute c'est pas comme ça qu'on dit, juste de lui redire le mot en fait, de redire par exemple ah oui c'est un super d'inclure le mot bien dit dans sa réponse, ça permet qu'elle l'entende et puis qu'elle se dise pas ah bah mince j'ai pas réussi à bien parler et que ça la décourage pas de parler. C'est ça. En fait, plus il y a un moment agréable, plus les enfants retiennent les mots, le langage, tout ce que vous faites en fait. Parce que du coup, comme c'est agréable, ça reste dans le cerveau et du coup, ils apprennent encore plus. Donc, répéter, répéter, répéter en forçant un petit peu l'enfant à dire les choses, bah, généralement, ça fonctionne pas très bien. Et pour les jeux, moi je rajouterais que quels jeux améliorent le langage d'un enfant. En fait, c'est tous les jeux parce que avec tous les jeux, on peut discuter avec son enfant. Ouais, totalement. Quand un enfant il pointe quelque chose, pouvoir lui dire ce qu'il y a derrière ce pointage. Quand vous allez dehors au parc, vous pouvez lui dire oh t'as vu les canards. Enfin, c'est discuter avec son enfant, verbaliser tout ce que vous pouvez voir autour. Voilà, c'est vraiment tous les jeux. Après, c'est sûr qu'il y a toujours les jeux avec les livres, etc., où il y a beaucoup de langage, mais tout jeu est source de langage. J'aimerais bien peut-être qu'on parle des jeux de faire semblant. On n'a pas forcément de questions là-dessus, mais moi j'ai l'impression que c'est quand même des jeux qui aident beaucoup le langage. Oui, Qu'est-ce que totalement. tu en penses, toi? Est-ce que tu as... Oui, les jeux de faire semblant, alors c'est l'imitation, on va dire, des parents, de la cuisine, du ménage, voilà, S'occuper c'est, des bébés. oui, avec les bébés, de changer la couche, de l'habiller, voilà. Ça peut être aussi très intéressant qu'ils puissent le faire, en tout cas à la maison avec vous. Et puis que vous puissiez aussi mettre des mots dessus. Oh, tu changes la couche, super, il s'appelle comment bébé? Enfin, voilà, toujours interagir dans ces jeux d'imitation. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il le fait seul, il a commencé ce jeu seul, mais que vous puissiez rentrer dedans et pouvoir discuter avec lui sur les imitations. Voilà. Ça développe beaucoup de choses. Ça développe que ce soit le langage, que ce soit au niveau du corps, parce qu'ils bougent beaucoup, ils sont en train de faire des choses assez, pointues, c'est-à-dire qu'ils essayent de mettre une couche, ils essayent d'habiller, enfin voilà, ils apprennent aussi beaucoup, beaucoup au niveau moteur. Et puis aussi au niveau émotionnel. Au niveau des émotions, il peut avoir de la joie parce qu'il a réussi à faire quelque chose dans l'imitation, de la joie de refaire pareil que maman ou papa. Et puis, il peut avoir de la frustration parce qu'il n'arrive pas à faire quelque chose aussi. Et voilà, vous pouvez l'accompagner aussi dedans. Voilà. Et du coup, pour rejoindre ce que tu disais, on avait eu un témoignage d'une maman la semaine dernière qui disait que pas vraiment une question, mais plus un témoignage de justement l'apprentissage et le jeu par l'imitation. Elle disait c'est incroyable. J'allaite ma fille quand je vais la chercher à la crèche et depuis les petites filles prennent un bébé et soulèvent leur t-shirt. Pareil, juste par observation et par mimétisme. Ouais. Donc, oui, c'est vraiment l'imitation, c'est vraiment la base, on va dire, du développement de tout, parce que du coup, les enfants nous regardent beaucoup, que ce soit les parents ou les adultes autour, hein, et imitent vraiment tout ce qu'on peut faire. C'est même des fois très impressionnant parce que on a oublié qu'on a fait ça et puis l'enfant va le faire après, on se dit ah oui, mince, Observe tout. je suis observée par mon enfant. Oui, mais toujours valoriser ce qu'il fait et le féliciter aussi dans l'imitation. Voilà. Et ben super. Alors, on a une autre question. Là, c'est pour les un peu plus grands. Mon fils de 2 ans et quelques ne suit pas les règles du jeu, même un simple memory. Est-ce que c'est normal? Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi, des jeux de société, en fait, des tout premiers jeux de société pour les enfants? À quel âge on peut les proposer et pourquoi c'est compliqué?
Alors, les jeux de société, c'est pareil, ça peut dépendre vraiment de l'enfant et de son développement. Après, vers les 2 ans et demi, 3 ans, on peut proposer, mais faut y aller tout doucement. C'est-à-dire que sur les jeux de société, par exemple, le Memory, pourquoi pas lui faire voir les cartes avant et l'assembler ensemble pour qu'ensuite, au fur et à mesure, vous mettiez des règles mais assez simples et claires, c'est-à-dire, bah, tiens, mets les deux pommes ensemble, mets les deux moutons ensemble, enfin, voilà. Faire au fur et à mesure. Après, il y a des jeux de société assez adaptés quand même pour les petits-enfants, donc tout ce qui est memory. On peut avoir d'autres choses. Les règles, ça peut être, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a le verger qui s'appelle. C'est un jeu de coopération qui est assez sympa, qu'on peut retrouver en ludothèque. Je remets pour la ludothèque qu'on peut trouver dans certaines villes. Et puis, voilà, les règles, il faut qu'elles soient simples, claires, et que vous puissiez le jouer avec lui au début, qu'il en fait découvre le jeu avant de pouvoir jouer correctement avec le jeu. Voilà. Mais c'est normal que ce soit compliqué, les règles à cet âge-là. Surtout, là, on a 2 ans et quelques, mais en fait, d'un mois à l'autre, ça peut vraiment tout changer. Donc, s'il a 2 ans pile, ça fait... Les jeux de société, c'est encore compliqué quand même. Vers les 2 ans et demi, 3 ans, on peut commencer quelques petites choses, mais ça dépend de l'enfant, en fait. Et de ses habitudes aussi, d'activité, d'habitude. Voilà. Ouais. C'est vrai que je compléterais en disant qu'il y a quand même des étapes à faire avant de proposer des jeux de société. Comme tu disais, c'est déjà de trouver les mêmes, donc d'associer deux images qui sont pareilles, de dire c'est pareil, c'est pas pareil. C'est une notion à apprendre à son enfant. Et puis le tour de rôle, chacun son tour. Ouais. Et ça, on peut aussi l'apprendre en jouant à la dinette, par exemple. On va servir du café, chacun son tour, on dit les prénoms de tout le monde, les doudous, bref. Bien sûr. Oui. Ouais, dans les jeux d'imitation, on peut totalement apprendre plein de choses. En fait, il y a les règles de base de la vie en général dans les jeux d'imitation. Il y a les règles du chacun son tour, de partager aussi, parce que des fois, quand il y a un autre enfant, et ben, il y a le fait de partager. Et puis aussi, des fois, on revit des moments en fait dans les jeux d'imitation. Donc ça peut être sympa aussi de refaire ça. Mais voilà, on apprend beaucoup de choses dans les jeux d'imitation. C'est pour ça que les jeux en société, ça passe vraiment en dernier, on va dire, dans le développement des 0-3 ans. Oui, et puis aussi, ce que tu disais là, le chacun son tour, etc. En fait, finalement, ça peut se retrouver dans plein d'activités. Donc, ça peut être dans des jeux d'imitation, ça peut être dans d'autres jeux. Je sais pas, je pense par exemple à jouer avec des cubes. On va construire chacun son tour. Ça peut être dans plein d'activités du quotidien où finalement, en fait, toutes ces étapes-là, elles sont importantes à prendre le temps de faire aussi avant de pouvoir faire justement ce jeu avec des règles, quoi. Bah, les Lego, les jeux de construction, c'est super pour ça. De pouvoir construire avec l'enfant, de pouvoir déconstruire aussi, de construire et de tout envoyer par terre. Enfin, voilà, il y a plein de choses. En fait, le jeu en général, le jeu libre, on appelle ça comme ça, le jeu libre, mais jouer avec les Lego, jouer avec les poupées, jouer avec des cubes, jouer avec n'importe quoi à la maison, en fait, il y a déjà des règles qui sont mises dessus. Donc, voilà, toujours valoriser ces jeux-là avant les jeux de société. On a déjà dit beaucoup de choses. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu voulais aborder? Là, on n'a plus de questions de parents. N'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat. On a le temps encore pour prendre beaucoup de questions. Bah, moi, je voulais aborder peut-être aussi le fait qu'il y a des lieux où on peut aller jouer avec son enfant. Souvent, sur toutes les villes, il y a des lieux d'accueil parents-enfants. En fait, souvent, c'est des lieux où il y a tout un environnement avec plein de jeux, souvent des jeux d'imitation d'ailleurs, des coins cuisine, des coins bébés, des coins où il y a des toboggans, voilà. Et ces lieux d'accueil, ils sont gratuits et vous pouvez voir sur le site de la ville où vous pouvez vous rendre, en tout cas. Voilà. On a aussi les ludothèques. Alors, il n'y en a pas dans toutes les villes, les ludothèques. Il faut regarder sur le site de la ville également. Mais c'est un peu le même principe où il y a des temps, d'espace de jeu.
et les enfants peuvent se rejoindre. Sur ces 2 lieux, ce qui est chouette, c'est que du coup, les enfants qui sont à la maison, ça permet d'avoir un peu de sociabiliser avec les autres et puis d'avoir des jeux en grande quantité, on va dire, parce qu'à la maison, on n'a pas la place, ça c'est sûr, mais voilà, il y a plein de choses comme ça. Ludothèque, lieu d'accueil par enfants. Faut pas hésiter à aller au parc, jouer dehors. C'est déjà, ils ont besoin parce qu'ils ont beaucoup d'énergie à donner. Donc, c'est important d'aller jouer dehors et de pouvoir aussi rencontrer d'autres enfants dehors aussi. Enfin, voilà, c'est plein de lieux de rencontres et de jeux qui peuvent être intéressantes. Et puis, il ne faut pas hésiter dans les bibliothèques aussi. C'est gratuit aussi d'aller emprunter des livres, pouvoir lire à la maison. Et puis, pourquoi pas leur laisser les livres et les feuilleter aussi, hein. Donc, voilà. Oui, parce que nous, en tant qu'adultes, on fait la différence entre les jeux et les livres, mais pour un enfant, un livre, c'est comme un jeu. Ça l'amuse beaucoup. Exactement, souvent ils le mettent à la bouche, ils jouent à tourner la page, à le fermer d'un coup, à le jeter des fois aussi. Donc voilà, mais c'est comme ça qu'ils vont apprendre au fur et à mesure à en prendre soin aussi. C'est-à-dire que là, ils sont en train de le tester et de le découvrir en le mettant dans la bouche, mais c'est normal. Au fur et à mesure, il va tourner la page et puis ensuite, il va regarder les images et ensuite, il va pouvoir lire avec le parent. Donc voilà, c'est plein d'étapes aussi pour apprendre à jouer avec un objet. Ouais. Et puis si je peux poursuivre un petit peu sur les livres, c'est des choses dont on a un petit peu parlé sur notre compte, mais il y a un petit moment. En fait, comme disait Gabriel, quand ils sont petits, les livres, c'est un jeu. Et du coup, déjà, on peut jouer avec vraiment comme un objet pour jouer, se cacher derrière, le mettre sur la tête, etc. Et puis aussi jouer parce qu'on parlait tout à l'heure du temps d'attention. C'est vrai que écouter une histoire en entier quand on est petit, souvent ça marche pas trop. Mais prendre le temps de jouer, on ouvre une page et puis on cherche, tiens, est-ce que tu as vu l'escargot? Moi j'ai vu un oiseau, est-ce que tu sais où il est? Chercher des objets dans l'image, en général, à partir de 1 an et demi, ils commencent à bien aimer faire ce genre de choses avec le livre. Et voilà, c'est vrai que comme tu disais, hein, pour nous adultes, il y a les livres et les jeux, mais pour un enfant, un livre, c'est un des super jeux aussi Ouais. qu'ils peuvent avoir. Donc voilà, pas hésiter à trouver des jeux à faire avec le livre. On cherche des images, des images, enfin des objets dans l'image. On cherche, on raconte ce qu'on trouve. On Oui, regarde un objet sur l'image et on cherche le même dans la maison, des choses comme ça. ouais, puis il faut pas hésiter si vous avez plusieurs langues, si vous savez pas bien lire non plus. En fait, les livres, ils ont des images et vous pouvez raconter votre histoire. Vous pouvez, voilà, vous pouvez le feuilleter avec lui, mais en parlant dans votre langue. Vous n'êtes pas obligé de suivre le livre en fait comme il est écrit. C'est aussi ça ce qui est important dans le livre, c'est-à-dire que des fois, il y a écrit beaucoup de choses sur un livre, donc on peut raccourcir, on peut dire de sa langue, voilà. On peut faire ce qu'on veut, on va dire, avec ça. Et je rebondis aussi sur le cachet coucou, parce que du coup, tu as parlé du cachet coucou. Ça, c'est important. En fait, c'est un jeu qui est super important pour les enfants, pour apprendre que le parent, il reste. C'est-à-dire que là, il est caché, là, il revient. En fait, le cachet coucou, on peut le retrouver dans les livres, on peut le faire avec les mains. Le cachet coucou, on peut vraiment commencer quand ils sont tout bébés. Même 2 mois, 3 mois, quand ils sont tout bébés. Enfin, c'est tout au long parce que du coup, ça apprend à l'enfant que maman reste, même si elle est cachée quelque temps. Maman, elle revient toujours. On peut faire le cachet coucou avec les mains. Souvent, les enfants, je sais pas si on voit, mais souvent les enfants, ils mettent les mains, mais comme ça. Parce qu'ils veulent pas qu'on voit plus du tout le parent. Donc, ils ont souvent les mains où ils regardent entre les doigts comme ça, souvent. Donc, voilà, c'est... Parce que pour un cerveau bébé, ce qui n'est pas dans son champ de vision, ça n'existe pas. Donc quand vous partez, pour lui, ça peut être très angoissant parce qu'il se demande où vous êtes. C'est exactement ça. C'est pour ça que le cachet coucou, c'est important. Que ce soit avec les mains, que ce soit derrière un livre, que ce soit derrière un mur. Voilà, ça leur apprendra au fur et à mesure que maman est toujours là, même derrière un mur, même derrière un livre, même derrière
quelque part, quoi. Elle est toujours là. Donc, c'est important de le faire, même quand vous... Parce que du coup, à un moment donné, il y aura toujours une petite séparation, que ce soit en crèche, que ce soit à l'école, que ce soit... Enfin, à un moment donné, il y aura une petite séparation. Et c'est important, ce cachet coucou, pour ça, en fait. Et puis, au 8e mois, généralement, il y a une petite angoisse de séparation de l'enfant. Donc, un peu peur de l'abandon. Voilà. Et donc, le cachet coucou, au 8e mois, il est important et vous pouvez vraiment le faire très 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 souvent. Voilà. Du coup, juste pour expliquer un petit peu, ce que tu dis, la peur de l'abandon, c'est donc on va retrouver des bébés où on pouvait les laisser facilement, les confier à garder ou partir, enfin, les laisser à quelqu'un et que un peu du jour au lendemain ou en tout cas en quelques temps, rapidement, ça devient très très dur pour eux de nous laisser partir. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu Oui, bah alors pourquoi au 8e mois ça c'est parce qu'il y a souvent un développement à ce moment-là. Mais oui, en fait, ils ont vraiment cette angoisse qui est très prenante où il va avoir vraiment des pleurs très forts. Mais c'est des pleurs vraiment d'angoisse, hein, pour le coup, c'est pas des pleurs voilà, d'autre chose. Parce que vous êtes juste à côté et qu'il vous voit plus, il est plus dans votre champ, enfin, vous êtes plus dans son champ de vision. Donc voilà, c'est vraiment cette peur-là que vous revenez pas, que vous le laissiez. Voilà, donc c'est pour ça, faire le cachet coucou, c'est de se dire, regarde, je me cache un peu, mais je reviens toujours. Donc voilà, et puis verbaliser toujours dans ce cachet coucou, oh regarde, tu me vois plus, coucou, je suis là. Donc vraiment faire ça à répétition et à répétition pour, en tout cas sur le 8e mois, c'est important. Oui, d'ailleurs, on n'a pas parlé de la répétition, mais en fait, les enfants, quand ils aiment quelque chose, vont le refaire et le refaire. Suite, on a parlé un peu au début, remarque. Le refaire. Donc, souvent, ils vont avoir les mêmes jeux pendant longtemps. Oui, pendant très longtemps, oui. Il y en a, ils vont jouer au Lego pendant très longtemps. Mais c'est ça aussi, c'est-à-dire que plus ils jouent longtemps à un jeu et plus le jeu va se développer. C'est-à-dire qu'au début, les Lego, ça va être juste, il va les toucher, il va les regarder. Ensuite, il va commencer à les mettre ensemble. Ensuite, il va commencer à faire une grande tour. Et ensuite, il va commencer à détruire et puis refaire une grande tour. Enfin voilà, le jeu, plus on le répète et plus il évolue. Et du coup, c'est pour ça que souvent, il joue à la même chose, pendant longtemps, longtemps et longtemps. Voilà. Mais après, il n'y a pas tous les enfants qui ont cette angoisse du 8e mois, si ça peut rassurer les parents, parce qu'il n'y a pas tous les enfants qui font cette angoisse-là. Mais en tout cas, c'est normal si à un moment donné, même si votre enfant il était très sécurisé pendant les 6 premiers mois, 7 premiers mois, et qu'il y a un petit moment d'angoisse, c'est normal. C'est cette angoisse-là, mais ça passe, c'est qu'un temps. C'est ça aussi, c'est important de le dire, c'est-à-dire que c'est que quelques temps. Il faut le rassurer avec le cachet coucou, en revenant, voilà. En tout cas, toujours verbaliser, etc. Mais ça passe après, et puis voilà. Ok, oui, bah donc ça répond à la maman qui demandait est-ce que les bébés vivent cette phase. Donc c'est à la fois c'est normal et en même temps c'est pas une étape Ouais, obligatoire. c'est pas une étape obligatoire. Je saurais pas vous dire pourquoi il y a des enfants qui passent par cette étape et pourquoi il y en a pas. Bon, ils sont encore tous différents. Mais oui, voilà, c'est pas une étape obligatoire. Non. Super. Eh ben, j'ai essayé de prendre des notes tout le long pour faire un petit résumé de cette heure de live. Oui. Donc, tu me coupes si jamais j'oublie des choses Oui. importantes. Alors, on a parlé des tout premiers jeux pour les bébés. En fait, les bébés, ils ne jouent pas. Au début, ils découvrent leur environnement. Ils attrapent, ils regardent, ils écoutent et tout ça, ça leur prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, les meilleurs jeux pour eux, c'est les hochets, des objets qui sont pas trop lourds. Mm. Ou alors, ou alors des petits jeux de coucou cachés, comme on l'a dit. Ouais. Et ensuite, plus il grandit, plus il va apprendre à jouer avec les autres. Mais d'abord avec son parent. Ça, il adore jouer avec son parent, l'imiter, interagir avec lui, sourire. Et par contre, il joue pas encore avec les autres enfants. Entre 1 an et 2 ans, il joue plutôt seul. Mm. Et vers 2 ans et demi, il commence à s'intéresser aux autres. Quand il est dans des lieux de collectivité, la crèche, ou qu'il rencontre des enfants dans la rue, il va plus aller vers eux. Mm.
il arrive à se concentrer au début pendant 5 minutes seulement pour les bébés. Pour les Et puis, nourrissons, non, beaucoup moins. ah, Pour les nourrissons, c'est vraiment quelques secondes à 1, 2 minutes. Enfin, j'ai zappé tant les nourrissons. Alors ouais, quelques secondes pour les nourrissons. quelques secondes à... Alors, il peut avoir quelques minutes, hein, mais voilà, c'est vraiment assez rare. Et puis, il faut vraiment que ce soit très, très, très captivant. Et en tout cas, entre 1 an et 2 ans, ça va pas plus de 10 minutes de concentration et c'est Ouais, déjà très bien. ouais. Et ensuite, ça augmente progressivement pour aller jusqu'à 15 minutes pour les 2-3 ans. Voilà. Alors, le partage, de toute façon, jusqu'à 3 ans, c'est compliqué. Partager ses jouets, les enfants, ils ont l'impression que tout est à eux. Dès qu'ils ont quelque chose entre les mains, c'est à eux. Tout se rapporte à eux. C'est leur maison, leur maman, leur papa. Donc, Exactement. forcément, ils ont du mal à prêter leurs jouets. Ouais. C'est comme quand il y a des parents qui viennent chercher à la crèche, donc on a pas mal de parents qui viennent chercher leur enfant, et puis c'est mon papa, c'est ma maman, personne doit l'approcher. C'est un peu pareil. Et où ils ne prêtent pas non plus Non, leurs parents ou leurs adultes préférés. non. On avait aussi une question sur dire non. Comment on fait pour dire non à son enfant? Eh ben, c'est un peu comme le partage. C'est compliqué, mais quand on explique à son enfant pourquoi on dit non, ça passe mieux, il comprend mieux. Donc il faut lui expliquer que c'est dangereux, que on n'est pas d'accord parce que on a, je sais plus les exemples qu'on donnait. S'il monte sur une chaise, par exemple, on lui dit que il faut qu'il descende, qu'il va tomber. Donc toujours lui expliquer pourquoi on lui dit non. On a parlé des jeux d'imitation. En fait, l'imitation, c'est comme ça que les enfants apprennent. Et la plupart de leurs jeux se basent sur l'imitation. Ils vont jouer à faire semblant avec un bébé. Ils vont faire semblant de lui donner à manger, de le changer. Avec une dinette, ils vont faire semblant de servir dans les assiettes, de manger. Et tout ça, c'est très bon pour eux. Ça développe, oui, tout au niveau émotionnel, au niveau du corps, au niveau avec la relation avec les autres enfants. En fait, ça développe vraiment tout. Parce qu'au niveau du corps, bah, ils font des choses plutôt fines. Après, ils font des choses où ils courent un peu partout. Bah, souvent, il y a des enfants qui tombent un petit peu, mais là, ils ont compris pourquoi ils sont tombés comme ça, par exemple. Enfin, voilà, c'est vraiment, ça développe vraiment beaucoup de choses. Voilà. Tu disais aussi que certains enfants sont très moteurs, ils ont besoin de bouger beaucoup. Ouais. Et pour ça, il faut proposer des jeux où ils ont le droit de bouger. Et donc, par exemple, sortir, aller au parc, ou bien mettre de la musique et danser, se défouler, faire des petits parcours moteurs dans la maison. Et voilà, s'adapter à son enfant. Et toujours essayer de voir ce qui l'intéresse pour lui proposer ce qui l'intéresse. Et pas hésiter bah, si c'est pas des jouets qui l'intéressent, si c'est des objets de récup, bah, pas hésiter à lui proposer ça aussi pour jouer. Oui. On n'a pas trop parlé de ça, mais ben, si vous suivez un peu nos publications, on en a parlé quand même cette semaine et la semaine dernière. Il y a quand même beaucoup d'enfants où on peut leur acheter des super jouets et en fait ils vont aller chercher une bouteille vide ou un truc comme ça et ça va les éclater beaucoup plus que leur super jouet qu'on vient de leur acheter. Donc des fois en fait il suffit de choses simples de la maison et Ouais, finalement c'est ça qui les intéresse. n'hésitez surtout pas à reprendre vos gels douche, à les nettoyer et pouvoir leur donner pour faire une petite salle de bain à eux. En fait, tout ce que vous pouvez récupérer de la maison, comme ça en plus, c'est vraiment la réalité. En fait, ils vont vraiment aimer ça. Donc, ça peut être les gels douche, ça peut être les pots de yaourt, ça peut être pour se laver les mains, le Nesquik, enfin plein de choses comme ça, ils vont adorer jouer avec. Et puis ça fait parler un peu l'imagination aussi, parce que dans l'imitation, il y a toujours l'imagination. Et c'est important pour l'enfant d'imaginer plein de choses, voilà, de se faire son propre jeu. Qu'on comprend pas toujours. Ensuite, on a parlé aussi des jeux de société, des tout premiers jeux de société qu'on peut proposer. Donc, il y a les Memory, il y a les Loto, et il y en a d'autres que tu conseillais. On essaiera de vous mettre d'ailleurs des références de premiers jeux de société qui sont super pour les petits. Le verger, moi je pense à Pete Pirate que j'ai beaucoup fait avec les enfants. Et les fun. Et les fun, Il c'est est trop sympa. bien. Donc tout ça en fait c'est super pour eux, mais il faut pas être trop exigeant. Au début, ils vont pas y arriver tout de suite. Au début, ils découvrent le jeu, puis ils vont pas comprendre la règle du jeu tout de suite. Donc faut
faut commencer doucement et puis aussi travailler des prérequis, des étapes à faire avant. Donc, tout ce qui est, leur apprendre à repérer ce qui est pareil, ce qui est différent, leur apprendre chacun son tour. Mm. Et on a parlé aussi des sorties faciles à faire avec son enfant, les lieux d'accueil parents-enfants que tu conseillais, les ludothèques, des lieux où on peut emprunter des jeux ou jouer sur place. Et puis dans ces lieux-là, on peut rencontrer d'autres enfants et d'autres parents et des fois ça fait du bien pour tout le monde. Oui, Le parc, aller dehors, se défouler et les bibliothèques qui sont des super endroits aussi parce que pour les enfants, les livres, c'est comme les jeux. Ça, ils aiment beaucoup ça et puis ça permet d'échanger avec son enfant. On regarde l'image ensemble. Il y a même des livres qui sont comme des jeux où on peut chercher par exemple un objet dans la page. Donc faut penser au jeu quand on pense, faut penser au livre quand on pense au jeu. Pour les oui, enfants, il y a tellement de livres différents. Il y a les livres en tissu, il y a les livres où ils sont sonores, où on appuie sur un bouton avec de la musique. On a les livres où on doit chercher et trouver. On a les livres avec des marionnettes à l'intérieur. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses à la bibliothèque. Vous pouvez tous les retrouver et ils sont tous bien pour vos enfants, tant que ce soit des moments avec lui. Voilà, ils sont tous bien. Dans la plupart des bibliothèques, il y a des petits coins aussi aménagés spécialement pour les tout petits. Donc déjà, ça permet de retrouver les livres pour les bébés. Puis souvent, il y a des petits tapis, des coussins pour s'installer bien confortablement pour découvrir les livres avec son bébé. Donc, pas hésiter. Alors, je sais que moi, la bibliothèque qui est à côté de chez moi, c'est bien caché. Donc, pas hésiter à demander aussi aux personnes de la bibliothèque s'il y a un petit coin pour les bébés. En général, il y en a toujours un. Oui, puis la première fois que les enfants vont à la bibliothèque, ils vont faire du bruit. C'est pas grave. Voilà, les personnes qui y travaillent, ils savent aussi qu'entre 0 et 3 ans, eh ben, les enfants, ils font du bruit, ils bougent. Donc, ils savent que dans ces lieux-là, il y aura un peu plus de bruit qu'au coin adulte. Voilà. Ils vont apprendre au fur et à mesure à les règles de la bibliothèque, quoi. Mais voilà. ouais, ça les prépare pour la vie en collectivité. Oui, c'est ça. Et d'avoir Et, des règles, parce qu'après, à la maternelle, on a des règles, on a plein de choses. Donc, voilà. et on a terminé sur un jeu incontournable pour les bébés et les plus grands d'ailleurs, pour tous les enfants, mais dès la naissance, ou presque. C'est le jeu du coucou caché, donc se cacher la tête et dire coucou quand on revient. C'est tout simple, il n'y a pas besoin de matériel. Et Ouais. en fait, c'est hyper important parce que ça leur apprend que quand on s'en va, eh ben, on revient toujours. Parce que les enfants, quand ils nous voient plus, ils ont l'impression qu'on n'existe plus, qu'on n'est plus là, et ça peut être très angoissant pour eux. Tu disais aussi notamment qu'à 8 mois, il y a la peur de l'abandon. Donc des enfants qui, tout d'un coup, ont conscience qu'on n'est plus là, et ça les inquiète parfois. Pas tous les enfants, mais certains. Oui. Et donc, te faire du coucou caché, c'est très rigolo pour eux, ça les fait beaucoup rire. Et aussi, ça les aide à mieux accepter ces moments où on s'en va et on revient. Exactement. Voilà. J'ai rien oublié. Non, Crois pas. non, bah non. Il me semble que non, tu n'as rien oublié. J'ai dit beaucoup de choses. Ouais. Et ben, on va vous mettre tout ce résumé en description du live. On le mettra sur notre compte. Il sera disponible. Vous pourrez le regarder à nouveau si vous voulez. Et merci Vanessa. Merci à vous. Ça sera disponible en replay, oui, là, à partir de tout de suite et tout le temps. Et oui, merci beaucoup Vanessa pour toutes les réponses aux questions des parents ou pour lesquelles on ne pouvait pas forcément répondre nous. Oui. Et puis, merci à vous pour l'accueil et l'invitation. Avec plaisir. Bon après-midi. Merci, bon après-midi à vous. À la prochaine. Au revoir.